Alors bonjour, je m'appelle Sylvain, je suis président de l'association Paradise Animation. On est une toute récente association sur le Havre, mais on a eu 5 années d'existence en tant qu'indépendant et au fait nous notre truc c'est de faire de l'animation, on n'est pas un club de jeu. Nous on est là pour proposer des animations dans des bars, des restaurants, des cafés, des boutiques, des cinémas et de faire jouer les gens de différentes manières. Mais on est des passionnés de jeux de société et parmi nos animations on a une exposition de dés qu'on a décidé d'amener aujourd'hui à présenter aux gens. Alors moi je suis collectionneur depuis une dizaine d'années à peu près. Ça a commencé tout doucement parce que j'ai commencé à faire du jeu de rôle, j'ai commencé à acheter un set de jeux de rôle, un set de dés, un deuxième, un troisième. Et puis au fur et à mesure du temps, quand j'avais des périodes de blanc, j'en achetais plus, puis je me remettais à jouer, donc je rachetais un nouveau set de dés. Et là ça fait 2 ans que je m'y suis mis à fond quand j'ai découvert au fait via les réseaux sociaux qu'il y avait des collectionneurs qui partageaient leur collection, qu'il y avait des créateurs qui partageaient leur création, et de voir qu'il y avait plein de choses. Il y avait des dés de jeux de rôle, il y avait des dés de jeux de société, il y avait des dés qui étaient liés aux jeux de cartes, au TCG. Il y avait aussi des dés publicitaires, donc des dés avec des marques qui étaient offerts en cadeau à différentes occasions. Et puis j'ai découvert les créateurs qui font des dés en résine et donc j'ai commencé à accumuler pas mal. J'ai créé un compte Instagram. Le compte Instagram s'appelle Paradise Goblin et c'est donc un peu de ça qui est découlé dans l'association Paradise Animation pour partager moi aussi ma collection comme j'avais vu d'autres en faire. Aujourd'hui il y a 1600 dés dans la collection et ça continue de monter on va dire tous les mois pour être raisonnable. Et donc je partage de ma collection comme ça sur internet et je me suis dit l'étape d'après ce serait de la proposer en vrai parce que montrer des photos c'est sympa mais pouvoir en discuter avec les gens, échanger et que les gens les voient en vrai ce serait l'idéal. Donc on a récupéré des vitrines, on a monté une exposition avec des petits panneaux explicatifs, avec des jeux aussi à faire autour. On peut retrouver des images de dés dans des films, des séries, il faut retrouver d'où ça vient. On a caché des dés à motifs dans l'exposition. On a mis un panneau avec plein de dés à motifs, il faut retrouver de quelle licence viennent ces dés. Voilà. On essaye toujours de faire du jeu comme on le fait dans l'ADN de notre association, quoi. Alors au fait on a un petit noyau fixe qui sont les gens avec qui on était avant. La structure qu'on était avant c'était le guide de survie du Geek Havrais où vraiment on était juste là pour communiquer sur les événements pop culture sur le Havre et faire un peu d'animation. On a abandonné le côté communication, on est resté sur la partie animation et donc c'est ce noyau dur de 4-5 membres qui est resté. Donc nous on n'a pas pour objectif de recruter des membres, on a surtout pour objectif de proposer à d'autres associations des partenariats pour leur proposer des animations en plus, quoi. Non on recrute pas de membres, c'est pas la volonté de l'association. Ça peut se faire s'il y a des gens qui sont intéressés, voilà, qui nous contactent, qui veulent amener des choses en plus, mais nous le but c'est pas de recruter, c'est plus de proposer de l'échange d'activités. Alors on est sur la région du Havre. Pour l'instant on travaille surtout sur le Havre et sur Montivilliers, Harfleur, donc vraiment proche du Havre. Après on est ouvert s'il y a des gens d'un peu plus loin sur la région normande qui seraient intéressés pour accueillir notre association pour l'exposition dés ou pour d'autres choses. On est carrément ouvert à des propositions comme ça. Oui on est en collaboration avec différentes associations déjà, notamment Démons et Merveilles qui sont là aussi, on est partenaire avec eux depuis quelques années, étant moi-même un ancien membre de leur association. Et donc ça arrive effectivement que sur leurs événements on puisse venir aussi. Et voilà, ça arrive qu'on travaille ensemble et pareil du coup avec les aventuriers du jeu avec qui on espère pouvoir continuer à travailler. Ouais. Alors les projets futurs, là dans ce qu'on est en train de préparer d'un point de vue animation et qu'on pourrait proposer sur d'autres événements comme ça, c'est un escape game mobile, parce qu'on est des gros passionnés d'escape game aussi. Et en fait on essaye toujours de créer l'animation en rapport avec ce qu'on aime. On a monté l'expo de dés parce que je suis un passionné de dés, et ben là on fait du jeu de société parce qu'on est passionné de jeux de société, et là on adore les escape games. Donc on est en train de fabriquer des escape games sur des petits formats, soit des malles avec plein de cadenas à ouvrir, soit des trucs assez minimes qu'on peut emmener facilement, qu'on peut faire jouer aux gens. Et c'est le prochain gros projet. L'autre gros projet, c'est l'exposition de dés qu'on a là un peu en mode mobile sur les salons, de pouvoir faire quelque chose d'un peu plus fixe. Et là aussi, on est en discussion pour pouvoir faire des choses comme ça et c'est très prometteur et très encourageant. Alors là, sur ce qu'on a présenté, on a choisi de présenter que des jeux de dés pour aller avec la logique de l'exposition. Le jeu qui marche le plus de ce qu'on a vu ce matin, pour l'instant, enfin cet après-midi, pardon, c'est Strike. Strike, c'est une arène dans laquelle on lance des dés un peu en mode pétanque. Ça marche à tous les âges. Les enfants adorent lancer des dés les uns sur les autres. Les adultes aussi, ça les fait beaucoup rire. Donc Strike, ça marche très bien. Et on a aussi Escape, qui est nous un jeu qu'on adore, qui se joue en simultané jusqu'à 5 personnes où tout le monde lance des dés frénétiquement. Et ça marche très très bien aussi. Les gens ont l'air de beaucoup accrocher. Donc c'est vraiment les deux qui marchent bien pour l'instant chez nous. Ouais. Alors, nous l'association en fait on l'a connue parce qu'on a entendu parler du festival tout simplement, mais en tant que visiteur, nous ça fait 2 ans qu'on voit que le festival existe et qu'on avait envie de venir. Malheureusement on n'a pas pu venir aux éditions d'avant pour des raisons de planning. Et là cette année, comme on avait lancé l'association et qu'on avait ce projet d'exposition de dés, on voulait le proposer à des associations, des événements du coin. On a vu que c'est cet événement-là qui arrivait en premier, on s'est dit on va les contacter, pourquoi pas. Et puis on va voir si ça les intéresse. Et ils nous ont répondu quasiment instantanément et qu'ils étaient intéressés. Et c'est comme ça qu'on est arrivé là. Et ça se passe très bien, donc on est très content de leur avoir proposé.